manifeste sur la terre comme au ciel. Va rentrer en prière, demande à Dieu de manifester sa volonté dans ta vie. Et non pas la volonté des hommes. Et non pas la volonté des sorciers, des magiciens, je ne sais de qui. Mais va demander la volonté seule de Dieu se manifester dans ta vie. Est-ce que nous pouvons commencer la prière au nom de Jésus? Dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu fais, demande seule la volonté de Dieu se réaliser. Même dans les programmes que tu as, en toutes choses. Prie et demande la volonté de Dieu de s'accomplir. Dis à Dieu, viens régner dans ma vie et laisse ta volonté se manifester. Et non pas la volonté des hommes. Dans ma vie, dans mon ministère, dans ma maison, dans la vie des enfants, dans mon mariage, dans ma santé, Seigneur, seule ta volonté puisse se réaliser. Jésus.
problème qu'il y a dans ta vie et soumets ça à Dieu. La Bible déclare que commande ton sort à l'Éternel et tu verras tes projets réussir. Va prier, identifie les problèmes dans ta vie. Identifie les problèmes dans ton mariage. Identifie les problèmes dans ton ministère. Identifie les problèmes dans tes affaires, dans toutes choses, même dans tes études. Identifie les problèmes. Tu peux avoir envie d'étudier, mais pour tes études, il y a un problème de finance. Identifie ces problèmes-là et prie. Alléluia. Si tu identifiais les problèmes et que tu les soumettais à Dieu, Dieu qui écoute la prière va agir dans ta vie. Nous allons prier au nom de Jésus. Prie. Est-ce que tu as identifié les problèmes dans ta vie?
aussi, bien aimé, que chacun d'entre nous puisse regarder la vie dans sa famille. Amen. Regarde ce qu'est ta famille. Tu vas prier en faveur de ta famille. Amen. Alléluia. Prie en faveur de ta famille. Tu ne pries pas en faveur de ma famille, non. En faveur de ta propre famille. Ce que toi tu remarques de mal là, supplie Dieu pour que Dieu arrête ça. Si ce sont des maladies chroniques, des morts, bien aimés, je ne sais pas, des problèmes d'instabilité maritale, sentimentale et tout ça. Bien aimé, tu connais mieux ta famille. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu es un membre d'une famille. Ok. Melchisedec est quoi, Piap? Amen. Chacun est issu d'une famille. Je reprends. Chacun est issu d'une. Alors, si vous priez comme vous venez de prier là tantôt, je saurai que vous n'aimez pas votre famille. Vous savez, il y a quelque chose. Quand vous regardez, on met les crabes là. Amen. L'un commence à vouloir sortir de l'assiette. Les autres se liguent et le prennent et le ramènent. Alléluia. Peut-être ça peut être aussi le cas de votre famille. Mon problème ici, tu pries pour les problèmes que tu as constatés dans ta famille. Qui n'a pas encore constaté les problèmes? Je vais t'expliquer alors par prophétie les problèmes de ta famille. Ok. Donc chacun de nous connaît. Alléluia. Nous allons supplier Dieu pour nos familles. Ça fait 2 semaines, hein, si vous avez remarqué. Amen. Que nous sommes en train de demander à ce que nous prions pour nos familles. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? C'est peut-être les échecs que tu as constatés dans la famille. C'est le moment de prier. On a constaté une division, on a constaté haine, c'est la mort prématurée. Bien aimé, est-ce que tu peux prier? C'est manquer d'avancement, c'est le problème de santé, de maladie. Famille.
multiplie. Seigneur, tu vois les maladies qui se vissent dans ma famille. Père, je t'appelle. Père, je t'appelle. Visite ma famille. Tu vas visiter. Tu vas, papa. Arrête cette maladie. Beaucoup de gens ont un problème de manque de pardon. Et cela peut vous faire rater, bien-aimés, dans le Seigneur le ciel. Il est écrit dans la parole de Dieu, lorsque Jésus enseignait sur la prière, il a dit, Père, pardonne-nous comme nous avions aussi pardonné à ceux qui nous ont. Celui qui manque de pardon a un problème, c'est un démon. Alléluia. Manquer de pardonner, bien-aimé, ce n'est pas le cœur de Dieu. Que Dieu nous aide. Si vous avez cette situation de manque de pardon, suppliez Dieu pendant ce temps. Amen. Tu peux garder même rancune. J'aimerais d'abord dire une chose. Amen. La vengeance et la rétribution appartiennent à qui? Celui qui manque de pardonner, il va vouloir rééditer la chose que tu lui as faite. Dieu t'appelle à pardonner. C'est un signe d'amour. Dis-lui. Alléluia. Que Dieu nous aide. Si tu peux pardonner, tu seras en communion avec Dieu. Si tu ne sais pas pardonner, tu n'auras pas la communion avec Dieu. Et même quand tu pries, Dieu n'écoutera pas. Il y a même des grands risques que tu puisses rater même le ciel. Alléluia. Parce que tu manques de pardonner. Que Dieu nous aide. Tu vas supplier Dieu. Si tu es dans ce cas-là, tu vas supplier Dieu. Mais j'aimerais d'abord te signaler que c'est un démon. Cela veut dire, même si tu suppliais Dieu, amen, amen, tu le supplies pour qu'il puisse vraiment t'accorder son cœur,
Deuxième chose, il faut que tu puisses demander la prière compris pour toi. Amen. Que l'on prie pour toi. Deuxième chose, tu sens que tu es devenu lourd dans la prière. Amen. Il y a comme une lourdeur spirituelle en toi. C'est ce que tu es en train de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, supplie Dieu pour que la flamme de l'esprit soit encore attisée en toi. Paul disait à Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. C'est-à-dire, même le don, bien-aimé, a besoin d'être ranimé. Pourquoi pas la vie de prière? Pourquoi pas, bien-aimé, la vie de méditation? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu sentais les choses de Dieu, maintenant tu ne sens pas. Donc tu étais attiré. Je veux dire, tu étais attiré par les choses de Dieu. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. La Bible déclare, ceux de l'église primitive étaient assidus au temple. Amen. Ils étaient prêts à tout. Regardez, ce sont des gens qui ont même vendu leur propriété pour Dieu. Est-ce que ce cœur-là, tu l'as aujourd'hui? Apocalypse dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Regarde comment est-ce que tu as marché avec Dieu jusqu'ici. Est-ce que tu gardes le même niveau d'amour qu'aujourd'hui, qu'hier? Ou que bien aimé, tu es allé encore en augmentant ou tu as diminué? Tu vas supplier Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières,
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, porte le fardeau de ton frère. C'est accomplir la loi de Christ. Galates chapitre 6:2. Est-ce qu'on peut nous mettre ça? Galates 2, chapitre 6, verset 2. Galates chapitre 6, le verset 2. Oui. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Non, ma soeur, tu peux reprendre? Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette... Musaidishane mwingine na mwingine. Oui. Kubeba uzito. OK? De cette manière, Kwa hii mfano, vous accomplirez la loi du Christ. mutatimiza sheria ya Kristo. Amen. Si vous aidez les uns les autres à porter le fardeau. Quand tu vois ton frère pécher, qu'est-ce que tu fais? Tu le critiques. Parce que le chrétien marche selon la foi. Alléluia. Le chrétien marche selon... Que Dieu soit loué. Le chrétien, bien aimé dans le Seigneur, ne marche pas selon ce qu'il voit. Lui, il marche selon la foi. Or, la foi vient de ce que... Et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ, pas de Dieu. Prenez place. Amen. Nous nous exhortons un peu. Que Dieu soit loué. Alléluia. C'est déjà la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. La Bible dit, si nous pouvons nous aider à porter les fardeaux les uns les autres, en ce moment-là, nous allons accomplir la parole de Dieu, de Christ. Amen. La loi de Christ. Que Dieu soit loué. Donc, la Bible dit aussi, confessez le péché les uns les autres. Jésus donne un enseignement, il dit ceci. Si ton frère, si tu as trouvé ton frère dans le péché, tu peux le conseiller, n'est-ce pas? Si vous ne vous accordez pas, vous devez faire quoi? Trouver une personne. Si ça ne va pas, le témoignage de 2 ou 3 personnes vaut mieux, n'est-ce pas? Il est véridique, le témoignage de 2 ou 3 personnes, il est véridique. Si ça n'arrive pas, c'est devant l'assemblée, n'est-ce pas? Que vous allez maintenant partager. Le but de ça, c'est quoi? Oui? Arriver à aider, à ne pas laisser la personne dans sa faiblesse. Là, vous accomplissez la loi de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Alléluia. En ce moment-là, vous allez accomplir la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui aide son frère, je suis dans Jacques chapitre 5, celui qui aide son frère qui était dans le péché, il sauvera plusieurs âmes. Que Dieu soit loué. L'Église, bien aimée dans le Seigneur, doit arriver à cette dimension. 5, 20. Non, comment? Jean chapitre 5, le verset 19 et 20. Jacques. J'ai dit Jean. Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 19 et 20. Oui. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, il s'égare loin. Si quelqu'un s'égare loin de la vérité, loin de la parole de Dieu. Amen. Oui, continue. Et qu'un autre l'y ramène, Na moya amulurishe kutoka mwile njia ya aritomboka na toka ku vérité. La Bible déclare, si tu connais la vérité affranchira. Qu'est-ce que la vérité? C'est Jean 8, 32, n'est-ce pas? Elie, est-ce que toi tu peux prendre Jean 8, 32? Sœur, tu continues avec, tu vas rester aussi avec le verset.
Et lis rapidement. Jean 8, le verset 32. Oui. Vous connaîtrez la vérité Mhm. et la vérité vous rendra libre. Quelle est la vérité? Oui. C'est Christ qui est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vie, la... Vous voyez? Amen. Et Jean chapitre 1er, verset 1. Regardez, que dit la parole de Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole s'est faite chair. Non, tu peux aller là-bas rapidement. Jean chapitre 1er, le premier verset. Oui. Au commencement était la parole. Mhm. La parole était auprès de Dieu. Elle était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Mhm. Elle était au commencement auprès de Dieu. Mhm. Tout est venu à l'existence par elle. Ah, oui. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Alléluia. Amen. Ce qui est venu à l'existence par elle, elle est vie. Maintenant, continue. Et la vie était la lumière des humains. Oui. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Ils n'ont pas pu la saisir. Cette lumière, continue, on nous explique la lumière. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Oui. Il Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Qu'est-ce que Jean avait dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit, celui qui viendra après moi, il est plus grand que moi. Qui est venu après Jean? Jésus. Amen. Afin que tous croient par lui, continue. Afin que tous croient par lui. Oui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Ce n'est pas Jean de la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. Ok. Continue. La parole était la vraie lumière. La parole était celle qui était auprès de Dieu. C'était quoi? La parole, n'est-ce pas? Amen. Amen. Elle est venue éclairer tout humain et elle est venue dans le monde. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Tu peux lire un peu? Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Oui. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Ceux-là qui le connaissaient comme étant le fils de Joseph ne l'ont pas connu comme étant le Messie. Ils l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants, De Dieu. lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair, Amen. ni du sang. Amen. Ah là là. Amen. Je pense que l'église était là. Amen. Alléluia. Amen. Ceux-là qui ont reçu la parole, Jésus, qui est la vérité. Alléluia. Amen. Après, tu peux lire d'abord le verset 17. Toujours de Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par qui? Moïse. Mhm. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Si quelqu'un s'écarte de la vérité, et que quelqu'un l'y ramène, alléluia, il sauvera plusieurs personnes. Donc, accomplir la parole de Dieu ou la loi de Christ, c'est vivre selon la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Ma soeur, tu n'avais pas terminé, tu peux continuer ta lecture. Verset 20. Oui. Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré, Il s'est égaré. Hein? les sauvera de la mort Il va le sauver de la mort. Ok? et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Permettra le pardon d'un grand nombre de pécheurs. Ça, c'est très, très grave. Hein? Alléluia. C'est une responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, de ne pas laisser les nôtres, bien-aimés dans le Seigneur, à se perdre. Même une personne, la Bible dit, nous devons prendre les fardeaux les uns les autres. C'est-à-dire, même si une personne vit dans le péché, l'Église doit prier pour que cette personne sorte du péché.
L'église ne doit pas prendre l'attitude de critiquer, de vilipender la personne. Non. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Je pense que vous étiez là. L'église aujourd'hui est devenue tellement égoïste. Beaucoup de temps, même nos prédications, sont concentrées autour de ma personne, autour de mon bien. Alléluia. Autour du bien de l'autre. Même quand on prêche, tu vas être béni. C'est l'homme, on excite l'homme pour les biens matériels, pour les biens terrestres. Mais jamais pousser l'homme à comprendre la responsabilité qui est la sienne par rapport à l'évangile. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Il est important alors, bien-aimés, que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de Christ. La loi de Christ renferme l'amour, que Dieu soit loué. Ça renferme aussi ce qu'on appelle la charité, que Dieu soit loué. J'ai pris une définition biblique, bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne l'amour et la charité, pardon. On dit que c'est un amour pur et désintéressé, qui est à la fois l'amour de Dieu pour l'humanité et l'amour que les humains doivent avoir les uns pour les autres. C'est ça la charité. Je reprends cette définition. Amen. Un amour pur et désintéressé, qui est à la fois l'amour de Dieu pour l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et tout ça ne périsse point. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Et l'amour que les humains doivent avoir les uns pour les autres. C'est ça, bien-aimé, la charité. Ça se concrétise par l'aide aux pauvres, le pardon que nous accordons aux autres. Amen. La manière dont nous sommes bons envers les autres, dont nous manifestons même la bonté envers les autres. C'est ça que Christ veut. Il veut en fait, bien-aimé dans le Seigneur, car vous n'allez pas oublier, le monde ne nous connaît pas en tant qu'enfants de Dieu parce que nous portons les vestes. Non. Pas parce que nous crions Alléluia. Non. C'est parce que nous aimons. L'amour que nous avons. Alléluia. L'amour que nous avons. En fait, c'est la définition même de la mission de Jésus. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Si vous aimez quelqu'un, vous allez partager avec lui l'évangile. Vous allez aimer la personne qui vit dans le péché. Romains 5:8 nous dit, Dieu, lui, nous aimait pendant que nous étions dans le péché là. Dieu, lui, nous aimait. Alors, si je peux ramener quelqu'un qui était même au milieu de nous et qui est perdu ou qui a abandonné la vérité, le fait de les ramener, bien aimés dans le Seigneur, ça va aider plusieurs personnes. Parce que ça sera un témoignage. Que Dieu soit loué. Parce que, ici, bien aimé, mon message, il est, bien aimé, la suite de la marche chrétienne. Que Dieu soit loué. La marche chrétienne, c'est la marche par la foi. Ce n'est pas par la vue. Selon que c'est comment 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5, permettez, verset 7, je crois. 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Nous marchons par et non pas par la vue. On ne marche pas parce que, bien aimé, on a vu. Non. Rappelez-vous de l'histoire de Thomas qui a refusé de croire. Il a dit seulement quand je vais mettre mon doigt dans les plaies de Christ. C'est alors que je vais croire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux ceux qui croient sans voir. Les facultés humaines peuvent aider dans la vie spirituelle à un moment, mais par rapport à la foi en Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de croire dans sa parole.
Jésus soit loué. Ainsi, dans ta vie, tu ne marches pas selon les circonstances que tu vois. Non, tu marches selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Dis à celui qui est à tes côtés, même quand tu as été justifié, c'est par la foi. Oui, Christ nous a justifiés par la foi que nous avons en lui. Alléluia. La foi que nous avons en lui nous a justifiés par rapport à la pratique de péché que nous avions avant. Parce qu'on a cru, on a reçu la parole. Ainsi, bien-aimé, Dieu nous a justifiés. Il a, en fait, bien-aimé, enlevé tout ce qui était comme péché sur nous. Que Dieu soit loué. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes plus bien-aimés. L'homme ancien est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Je prends rapidement Romains 3. On va prendre quelques versets pour raison des temps. Bien, mais tu peux commencer par le verset 20. Et nous descendons, on va s'arrêter au verset 24. Romains chapitre 3, le verset 20. Oui. Personne en effet ne sera justifié devant lui en vertu des œuvres de la loi. Alléluia. Amen. On dit quoi? Personne ne sera justifié devant lui en vertu des œuvres de la loi. Non. On n'est pas, je disais, bien-aimé, justifié par les œuvres de la loi, n'est-ce pas? Wow. Que Dieu nous aide. Frère, tu restes là-bas. Je vais rapidement dans Galates 3, 11. La Bible dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi de Moïse, non. Nous sommes justifiés par la foi. Que Dieu soit loué. La Bible déclare, or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Vous voyez la différence? Parce que les Juifs devraient vivre par rapport à leur obéissance à la loi, ils vivaient. S'ils désobéissaient, la mort arrivait. Mais nous, c'est par la foi. Que Dieu soit loué. Nous, c'est par quoi? Par la foi et non pas par les œuvres. Abraham a été justifié par la foi qu'il avait en Dieu, pas par les œuvres. Que Dieu nous aide. Oui, tu peux continuer dans ta lecture. Nous étions dans quoi? Car ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. Ah, kile kinatokea ku nini? Comment est-ce qu'on dit? Kusheria. Alléluia. Ni kuvumbulisha tu nzambi. Mais isaidie kukitu. Or, si tu crois, la Bible déclare, si tu crois à Jésus-Christ, Amen. Amen. On peut aller, on lit seulement Romains. Parce que il faudra que l'Église soit éclairée par la parole de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose d'ici là. Et chacun de nous comprendra qu'il y a par moments, bien aimés, nous sommes loin de Dieu. On dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car il a été dit, Amen, dans Luc chapitre 24, que le message de l'évangile s'est présenté que Christ est celui qui pardonne le péché, n'est-ce pas? Si tu crois à ce message-là, c'est fini pour toi. Amen. Donc, le péché n'a plus de force sur toi. Or, la loi révélait le caractère ou bien le péché lui-même. La loi, amen, n'enlevait pas le péché. On a lu avec vous, bien-aimés, que Dieu enlève le poids du péché, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide.
Voilà pourquoi, bien aimé, j'insiste toujours. Quand nous avons un culte, le message même du dimanche commence depuis le début jusqu'au message, à la prédication. Quand vous venez en retard, vous manquez certaines étapes qui, bien aimé dans le Seigneur, ne pourra pas vous aider à mieux comprendre les choses. Parce que Dieu donne toujours une pensée qui, bien aimé, aide les hommes. Loué. Amen. On va revenir là où on s'est arrêté avec notre bien-aimé. Mais regardez, je vais vous montrer quelque chose. Dans 1 Jean 3, verset 20, la Bible dit, de quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu, lui, est plus grand que notre cœur. Oh. Hein? Non, non. Et puis, il connaît tout. Sœur, tu peux lire d'abord dans ta version. Qu'est-ce qu'il dit? Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, oui, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Je vais dire à quelqu'un. Amen. Le péché, ce n'est pas ce que toi ou les hommes disent. David déclare, n'appelez pas conjuration ce que Dieu n'a pas appelé conjuration. Amen. Le péché, ce n'est pas ce que les hommes ont identifié. C'est ce que la parole de Dieu a dit. C'est ça le péché. Non, est-ce que je me fais comprendre? Amen. La Bible déclare tout ce qui n'est pas le fruit de notre conviction est péché. Maintenant, si ton cœur te condamne à quelque chose, regarde. Amen. Ne regarde pas la condamnation. Regarde dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que tu ressens? Ce que dit la parole, c'est ce qui est la vérité. Pas ce qui est dans ton cœur qui te condamne. Voilà pourquoi beaucoup de gens marchent, bien aimés, sous la culpabilité. Vous vous rappelez dans la prière, non? Beaucoup de gens, vous étiez là, oui ou non? On a parlé du poids du péché. C'était dans Psaume 32, je crois, verset 5 ou 6. C'était combien, frère? Tu n'étais pas là. Ah, tu étais en train d'animer, hein? Sœur, tu étais là? Waouh. Parole de vie, est-ce qu'on peut nous proposer ça rapidement? Dis à celui qui est à tes côtés, le péché, ce n'est pas ce que toi tu penses. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Parce que, par définition, le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Amen. Kukosa kuheshimia nini? Sheria. Sheria ya Kristo, n'est-ce pas? Kama unakosa kuiheshimia njo zambi. Maintenant, à un moment, regardez, les Juifs condamnaient les autres ou bien sentaient une culpabilité en eux que Kaminakouria. C'est comme Pierre, n'est-ce pas? On lui présente, bien aimé, les quadrupèdes sur un drap. On lui dit de pouvoir manger. Il dit non, je ne peux pas manger les choses impures. C'est ce qu'il a dit. Je ne peux pas manger les choses impures. Que Dieu soit loué. Alors, Dieu lui dit, qui t'a dit que ça c'est impur? C'était la loi qui lui avait révélé. Il ne pouvait que manger pour devenir le pêcheur d'hommes. Rappelez-vous que Christ l'avait dit. Pierre, hein, vous vous rappelez de la multiplication ou bien de la pêche miraculeuse, n'est-ce pas? Quand il a pêché des gros poissons là, qu'est-ce que Jésus a dit? Tu seras pêcheur d'hommes. Quand il lui dit tu seras pêcheur d'hommes, ce sont les païens, ce ne sont pas les juifs. Ce n'est pas dans la loi, c'est dans la loi de Christ. Ce n'est pas dans la loi de Moïse. Mais lui était resté figé dans la loi de Moïse. Écoute-moi, ne reste pas dans ta coutume. Ne reste pas dans ce qu'on a appelé, non, Dieu va te fundisha caché. Non. Bible nasema nini. Dieu qui l'ouvre. Est-ce que nous sommes là? Non, je ne sais pas si nous sommes là. Alléluia. Quelqu'un est en train d'être béni? Si ton cœur te condamne, on dit quoi? Dieu, lui, est plus grand que ton cœur. Et puis, il connaît tout.
Or, la Bible déclare, alléluia, Dieu est la parole. Vous rappelez-vous des gens qu'on a lu? Alléluia. Dieu, lui, est la parole. Lui, Dieu, là, qui connaît tout. C'est-à-dire, celui qui connaît tout, c'est la parole qui connaît tout. Ce n'est pas les hommes. Les hommes connaissent en partie. Dieu, lui, connaît tout. Et puis, il est plus grand que tout. Que Dieu soit loué. Jésus dit que la parole, plutôt, le monde, les prophéties et tout ça passeront. Mais la parole demeure, ne passera pas. Quand on parle de la parole qui est grand, alléluia, c'est qu'elle va passer toute l'éternité. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Si tu es venu aujourd'hui avec un cœur qui t'est condamné, je te dis ceci, alléluia. Dieu, lui, il connaît tout. Et puis il est plus grand que tout. Regarde la parole de Dieu. Ce qu'elle te dit, c'est ce que tu dois croire. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu enlève le poids du péché. Amen. Il enlève quoi? Le poids du péché. C'est lorsque tu crois dans la parole qui dit, c'est lui qui pardonne. Si nous demandons pardon, il est digne de pardonner. C'est ce que justifie maintenant Romains là où nous étions. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça va? Demande à celui qui est à tes côtés, qui te condamne et qu'est-ce qui te condamne. Dis-lui que Dieu est plus grand que tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais même aller très loin. Même si ta coutume t'est condamnée, regarde la parole de Dieu. Elle, ce qu'elle dit. Si elle ne te condamne pas, la coutume ne te condamne pas non plus. Même les hommes, si les hommes, regardez Jésus. Ah, cet homme, il est plein d'amour. On amène une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Et la loi est dure. Amen. L'adultère là, la femme n'était pas seule. Hein? Elle était avec un homme. Mais il ne traîne pas l'homme. On traîne seulement la femme. Vous voyez la dureté de la loi? Le péché là, c'est deux personnes, non? L'homme et la femme. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cache l'homme. On présente la femme. La loi est dure. Mais là, pendant que les hommes condamnaient la femme, même elle-même s'est condamnée. La Bible dit, pendant qu'on a dit, on l'a attrapé, Jésus était en train, il faisait quoi? Il a dit, amen, celui d'entre vous qui n'a jamais commis le péché, qu'il jette la première prière sur cette femme. Et puis on a chez les mamans, on a tout à balle. Amen. C'est vous les hommes qui sont venus avec cette femme, non? Où est votre confrère qui était avec cette femme? Toi, tu es condamné, Bantu. Je reprends. Ne condamne pas les gens. Maintenant, quand il a dit ça, il écrit. Il relève la tête. Qui était là? Amen. Jésus dit quoi? Où sont ceux qui t'ont condamné? Ceux qui t'ont amené jusqu'ici. Amen. Ils ne sont plus, n'est-ce pas? Alléluia. Mais là, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais ne va plus pécher. C'est tout. Kama kanisa na shetu tunafikia mwile kipimo. Kanisa na komea. C'est ça le niveau de l'amour que Jésus veut. Si c'était moi, vous, j'allais acclamer le Seigneur. Dis à celui qui est à tes côtés là, les hommes peuvent te condamner, mais Dieu, lui, ne te condamnera pas. C'est très important. Hein? C'est très important. Oui, frère, on peut rentrer dans Romains 3 où nous étions. Verset 21. Oui. Mais maintenant, en dehors de la loi. En dehors de quoi? Inje ni ya sheria. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, mon frère, continue. La justice de Dieu attestée par la loi et les prophètes s'est manifestée. Alléluia. Amen.
Justice de Dieu Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ par la foi. Oui. pour tous ceux qui croient. La justice est où? Auprès de ceux qui croient. Ce sont ceux-là qui sont justifiés. Ils ne sont plus condamnés. Je reprends, ils ne sont plus condamnés. Amen. Alléluia. Amen. On dit très bien, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée par la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Alléluia. Amen. Termine avec le verset 23. Non, jusqu'à 24. Tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Ils Dieu. ont été privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, Ils sont justifiés par sa grâce. au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est ce que confirme Ephésiens 2, verset 7. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Que Dieu soit loué. Nous sommes justifiés gratuitement. C'est gratuitement. Il faut seulement croire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Amen, amen. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Quel verset? Ephésiens 2. C'est ça? Amen, amen. Oui. Verset 8, la Bible dit, c'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Elle ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. C'est un don que nous avons reçu de Dieu, gratuitement. Que Dieu soit loué. Regarde, bien-aimé, tu as été sauvé par grâce, mais le moyen qui a été utilisé, les véhicules qui a été utilisé. Amen, amen. C'est comme, bien-aimé, tu veux arriver à Kasumbalesa. Amen. Il y a de ceux qui partent avec les tracts, il y a de ceux qui partent avec les bus, il y a de ceux qui partent avec les motos, il y a de ceux qui partent avec les voitures, les yas. Amen. Maintenant, on vous dit, on va considérer ceux qui vont arriver en bus, les gros là. C'est ça la foi. Amen. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Wow. C'est le moyen que Dieu. Donc, si nous croyons en Christ, c'est ce moyen-là qui a été utilisé pour que nous soyons sauvés. C'est par grâce, c'est vrai. C'est gratuitement, c'est vrai. Mais c'est par Christ. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, alléluia, Christ est l'élément essentiel de ta vie. Alléluia. Rappelez-vous, bien-aimés, tous les jours de votre vie, que Christ est le moyen qui a été utilisé pour que nous ayons la foi. La Bible même dit, bien-aimés, amen, pour que nous ayons le salut. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui. Église de Dieu, nos prédications, notre foi doit être christocentrique. C'est Christ qui doit être au milieu de tout. Pas les hommes, pas Matthieu. Je n'ai pas à te donner, mais Jésus, lui, oui. Parce qu'aujourd'hui, l'Église s'accroche au nom des hommes. Accroche-toi. Que dit Acte 4 et 12? Frère, lis rapidement. Acte chapitre 4, le verset 12. Oui. Le salut ne se trouve en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Eli. Usome bien. Na tuishikie. Amen. Amen. Frère, lis bien ce verset-là. Le salut ne se trouve en aucun autre. Car il n'y a rien, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom. Oui, termine.
donné parmi les humains, par lequel nous devions être sauvés. Jina kanita kokoa. Jina yangu ya ilunga. Bongo haita kokoa kashikumoe. Haita kokoa. Dis-lui, ton nom là. Amen. Non, non. C'est mal, le nom du pasteur ne te sauve pas. Je vais même aller très pire. Le nom de l'église ne te sauvera pas. Parce qu'à un moment, les gens sont, vraiment, est-ce que Christ est prêché là-bas? Si Christ n'est pas prêché, quelle que soit la valeur que vous avez sur terre, vous n'aurez pas la valeur au ciel, parce que vous n'allez pas y arriver. Le seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus, pas un autre nom. Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur pour ça. Il n'y a donc point de salut en aucun autre nom. Waouh. Waouh. Alléluia. Frère, est-ce que tu peux continuer un peu, toujours, verset 13, là où tu étais? En voyant l'assurance de Pierre et des gens, ils ont vu l'assurance de Pierre, oui, et Jean. Ils étaient étonnés. Car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Quand tu as déjà découvert ce nom-là, tu auras une assurance qui va étonner les gens. Je reprends, tu auras l'assurance qui va étonner les gens. Écoutez, ici, on a reconnu que c'était des gens sans instruction. Ce n'étaient pas des gens qui ont beaucoup étudié. Alléluia. Mais ils avaient telle une assurance. Quelle serait l'assurance de nous de ce siècle qui passons à l'université, qui passons dans les écoles de théologie, qui passons bien aimés dans les écoles je ne sais pas de quoi, et qu'on a maintenant découvert le nom de Jésus? Quelle sera ton assurance? Quand tu es médecin, tu sais que je suis chrétien, Christ je le connais. Quand tu es avocat, tu sais que Christ lui je le connais. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Tu es ingénieur, tu sais que Christ, je le connais. Tu as la connaissance humaine. Tu as la philosophie humaine. Tu as la philosophie de Christ. Quelle grâce. Quelle assurance avec laquelle tu marcheras. Regarde celui qui est à tes côtés. Est-ce que toi, tu as l'assurance? Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces gens ont guéri l'homme qui était boiteux à la porte, n'est-ce pas? Amen. C'est la suite de l'histoire. Ils n'ont pas compris comment est-ce que quelqu'un allait être guéri. On est guéri seulement dans le nom de Jésus. On est guéri seulement au travers de la parole. Galates 3:5, 5:3. Ce verset, j'aime très bien. J'aime bien ce verset ces derniers temps. Que Dieu soit loué. On va lire ce verset-là. C'est 3:5. 3:5. Galates chapitre 3, le verset 5. Oui. C'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc en vertu des œuvres de la loi? Oui. Ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Non, frère, reprends avec, lis bien. J'aime quand on respecte la tonalité du verset. C'est lui qui vous accorde l'esprit, oui, et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc en vertu des œuvres de la loi? Oui. Ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Parce que vous avez entendu le message de la foi. C'est parce que vous avez entendu le message de la foi que les miracles sont opérés au milieu de vous. La foi, je dis la foi. Si vous entendez l'évangile de la foi, les miracles vont être opérés. Pas parce qu'on a pratiqué les œuvres de la loi. Dis à celui qui est à tes côtés, il n'y a que par l'évangile de la foi que les miracles s'opèrent. Amen. Quand tu lui as dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit amen ou bien il a dit bon, je comprends. Hein? Alléluia. Alléluia. Il n'y a que par l'évangile. Maintenant, la question est, si tu n'écoutes pas l'évangile, la parole de la foi, comment est-ce que Dieu va marcher avec toi? Il ne marche pas avec toi.
D'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est que ce qui amène l'agréabilité, amen, c'est la foi dans sa parole. Parce qu'on ne peut pas avoir la foi comme ça. Alléluia. Chez imani yetu haina mubantu, iko ndani ya sauti yake. Voilà pourquoi nous soupirons, nous voulons écouter chaque fois la parole de la foi. Alléluia. C'est-à-dire la transformation dans ma vie. Pendant que je marche avec Dieu, j'ai besoin de la parole. Oui. Alléluia. J'ai besoin de quoi? De la parole. C'est la parole qui me donne l'oxygène, qui me donne la force, qui transforme ma vie. C'est la parole qui fait que les miracles s'opèrent dans ma vie. Écoutez-moi, bien-aimés. Manquer de foi dans la parole de Dieu, c'est suicidaire par rapport à sa vie. Ni kujiua. Kama una imani msauti ya Mungu, ni kujiua. Maana Mungu asitatenda mu maisha yako. Porque Mungu atende, afanye miujiza, inakustahili sauti yake. Hilo utakuwa nayo ndani na imani ndani. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi ne voudra jamais que tu puisses apprendre de la parole de Dieu. Il ne voudra jamais. Amen. Il ne voudra jamais. Ambiolo mpembeni yako asema, il n'y a que par la parole que Dieu peut opérer dans ta vie. Que Dieu soit loué. La Bible dit, je suis dans Actes chapitre 17, je vais aller bien aimé au verset 2e. La Bible déclare, Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats, il eut avec eux des entretiens d'après les Écritures. Il expliquait et exposait que le Christ devrait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande foule, une multitude de bien-aimés des Grecs, craignant Dieu, et plusieurs femmes, les plus notables. La Bible déclare, bien-aimés, ça suscitait de la jalousie au milieu de tout ce peuple. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, les Juifs voulaient qu'on puisse rester dans les coutumes. Il y a par moments même ta famille ne doit plus te comprendre. Parce que toi, tu as quitté les coutumes. Tu es maintenant dans la parole de Dieu. Écoutez-moi. Alléluia. Alléluia. Quand vous croyez dans la parole de Dieu, vous serez obligé de quitter certaines coutumes de votre vie. Que Dieu soit loué. Ainsi, bien-aimé, ça crée de la jalousie. Et on voulait, bien-aimé dans le Seigneur, faire du mal même à Paul. Parce que, bien-aimé, il était celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a révolutionné plusieurs personnes. On a voulu même le tuer. Devant tout le peuple. La Bible déclare au milieu d'eux, il y avait Janson et les autres bien-aimés. Mais la Bible dit au verset, je vais aller, verset 11e, la Bible dit, des meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique, c'est-à-dire ceux de Bérée. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, là où Paul était sujet de vouloir, on voulait le tuer. Il arrive à Bérée, bien-aimé. Les gens étaient enthousiasmés pour recevoir la parole de Dieu. Mais la Bible déclare, et beaucoup, bien-aimés, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ma bien, amen.
On ne peut pas recevoir la parole de Dieu et rentrer à la maison, fermer la Bible et attendre mardi, attendre dimanche. Non. Il faut examiner la parole. Il faut voir. Il y a enseignement pour le pasteur Mathieu. Il y a kweli. L'église aujourd'hui est démissionnaire. Vous ne lisez pas la parole. C'est le pasteur qui doit lire la parole parce que c'est lui qui doit nous prêcher. Je vous dis que c'est l'erreur grave. Si nous vous enseignons, alléluia, si on doit examiner, c'est que l'homme, il peut commettre des erreurs. Confronte l'enseignement à la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir la Bible avec toi. Comment tu vas examiner si tu n'as pas de Bible? Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Amen. On a dit à l'église amen, amen, on a sauté. Et puis on a dit alléluia, nous sommes rentrés à la maison. Non, ne rentre pas à la maison, ne croise pas les mains. Parce que ta foi doit grandir. Pour que ta foi grandisse, examine. Voir si ce qu'on vous enseignait était réel. Ainsi tu vas t'accrocher à ça pour grandir avec Dieu. Dieu n'attend pas les bébés. Je reprends, Dieu n'attend pas les bébés. Les gens de la grande société ont cru dans le message. Allez au verset 12e, toujours dans Acte 17, 12, rapidement. Beaucoup d'entre eux devinrent croyants, oui, ainsi que des femmes grecques du Haut-Rang et des hommes en grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent qu'à Bérée, aussi Paul annonçait la parole de Dieu, oui, ils vinrent là encore pour soulever et troubler les foules. Pour soulever les gens contre Paul. Amen. Ce qui peut sauver, alléluia, l'évangile, c'est ton étude personnelle. Parce que il peut arriver que ceux-là qui doivent prêcher sont persécutés. N'oubliez pas, à la fin des temps, il y aura la fin. Et non pas la fin du pain, mais la fin de la parole de Dieu. Il n'y a que ceux qui seront porteurs de la parole. Ceux qui ont examiné la parole. Voilà pourquoi nous vous disons, ayez votre carnet. N'est-ce pas ça, ma soeur? Alléluia. Ayez votre carnet. Ayez votre Bible. Écrivez. Rentrez à la maison. Vérifiez. Il y a un enseignement. Que dit la parole de Dieu? Ce verset ici, est-ce qu'il a été bien traité? C'est ça l'église de Dieu. C'est ça la marche avec Dieu. Amen. Il n'y a pas ceux qui ont le monopole de connaissances et les autres qui n'ont pas. Non. Même ceux-là qui croient avoir le monopole de connaissances, dès qu'ils finissent d'enseigner, ceux-là qui ont entendu, examinent. Banaanza kuangarishisha. Hii walituambia ni vya kweli. Ndio pale wakati ya sauti, shetani anafunga nguvu ulale. Juu bakia ignorant na ignorante. Biblia inasema nini? Mon peuple est péri parce qu'il lui manque. Dieu m'a haribika. Et c'est comme ça que vous devenez même les proies des pasteurs qui peuvent faire n'importe quoi sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance. Ayez l'habitude d'examiner, voir si ce qu'on nous a enseigné, c'est biblique. Maintenant, je pose la question. Ou bien, aidez-moi à poser la question à celui qui est à côté de toi. As-tu même une Bible? Ou bien, ok. Maurice, as-tu un téléphone Android? Parce que, Maurice est belle. Juba mingi Bible abayuze tena. Basha kufuchamia mu Android. Meko mu Android mu kanisa. Beko na ubiri, yeko na chiku message ya ule ko inje. Vous voyez le danger? Tu as des Bibles dans l'Android là. Dieu, gloire à Dieu. Où est que mot d'avion va chichou mu kanisa devant qui? Devant Dieu. Tu n'es pas devant les hommes. Je reprends, c'est devant Dieu, pas devant les hommes. La Bible dit quoi? 2 ou 3 s'accordent et sont ensemble. C'est dans Matthieu, je crois, 18. Amen. Alléluia. 2 personnes s'accordent au nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Il est là. Alléluia.
Jésus est ici parce qu'on s'accorde, nous croyons. Ah, je peux vous révéler quelque chose? Est-ce que je peux vous révéler quelque chose? Dimanche, je vous ai parlé sur le culte, n'est-ce pas? J'ai dit ceci, pendant le culte, vous êtes chargés par les dons, par les choses spirituelles. C'est-à-dire, nous nous accordons que quand je dis que Dieu te bénisse, toi tu crois dans ça et Dieu accomplit. C'est ça, être accordé. Voilà pourquoi je vais vous montrer encore quelque chose. J'ai appris que je ne peux pas prier pour quelqu'un à qui je n'ai pas demandé, veux-tu que je prie pour toi? S'il dit oui, je prie pour lui. S'il est malade, je peux même aller très loin. Je pose la question. C'est fini, tu es guéri. S'il dit amen ou je le crois, c'est-à-dire la chose commence à s'accomplir. Beaucoup de gens, quand on dit c'est fini, ils disent bon, je pense. Hein? Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, il faut s'accorder. Amen. Alléluia. Crois, bien-aimé dans le Seigneur. Examine la parole de Dieu. Crois en Christ. Et la foi en Christ. Examine la parole. Et tu verras que ta foi va grandir. Tu vas bien marcher avec Dieu. On peut ici venir. On nous dit, vous irez aux États-Unis. Donc, information, me fatigue. À chaque créer, comment est-ce qu'on appelle? Police. Allez, alléluia. Et les gens sont dans. Je vois les voyages. Alléluia. Est-ce que cette personne-là marche avec Dieu? Écoute, je vais te dire une chose. Si tu as foi en Dieu, Dieu est capable de transformer ta vie. Pas capable au Congo, moi t'as transformé ma vie. Pas capable. Que Dieu nous bénisse. Dis à celui qui est à tes côtés, crois. Aie foi. Dis-lui. Dans la parole de Dieu. Examine la parole de Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Prions un moment. Prions Dieu. Nous allons dire à Dieu, Père, aide-moi à pouvoir être disposé à écouter ta parole et à croire en elle au nom de Jésus. Dis à Dieu, aide-moi à avoir la foi davantage. Jésus pose la question, à mon retour, trouverai-je la foi? Dis à Dieu, aide-moi à avoir examiné ta parole. Dis à Dieu, amène-moi dans cette dimension pour que je continue, je puisse examiner ta parole tous les jours dans ma vie. Par lequel j'ai reçu les saluts, le seul nom par lequel ma vie est transformée,
le seul nom par lequel Dieu de gloire ma vie est transformée. Je prie, éternel Dieu de grâce, accepte de pouvoir me soutenir. Jéhovah puissant de Jacob, va avoir foi en toi. Jéhovah, que j'aie foi en toi, éternel. Oh Dieu, que j'aie, oh Dieu de grâce, examiner ta parole. Seigneur, soutiens-moi au nom de Jésus. Jésus, dans ta prière, que tu es le seul nom que j'aimerais proclamer dans ma maison, pendant mon voyage, pendant mes rêves, pendant mes programmes, dans mon service, partout où je dois me retrouver, que je puisse proclamer, confesser seulement le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le dire au nom de Jésus-Christ? Matthieu 18, 19, en vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous aimerions nous accorder de prier pour les malades. Invoquons Dieu, bien-aimé, pendant ce temps, pour ceux qui sont malades dans les hôpitaux, même ceux qui sont malades présentement ici. Bien-aimé, nous allons prier pour vous au nom de Jésus. Si vous êtes malade, vous sentez que vous êtes malade, s'il vous plaît, rapidement, on n'a pas de temps. Si vous êtes malade pendant que nous sommes là, tenez-vous debout là où vous êtes, parce que vous attendez toujours. Ainsi, nous qui ne sommes pas malades, tendons nos mains. Tu es en train de tendre les mains, tu tends les mains partout où il y a les malades. Tu demandes à Dieu de guérir. Tu demandes à Dieu de se souvenir de restaurer leur santé. Quelle que soit la maladie, Dieu est capable de le faire. Paul était bien aimé en prison parce que l'église s'est accordée, ils ont prié. Et la Bible déclare qu'il a été libéré de la prison. Par l'ange, l'action de Dieu se manifestait. Au nom de Jésus, prions, 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 prions. Dans les mains, bien-aimés. Weye ule hauna malari, nyolosha mkono. Omba juu ya wale wako malari. Ceux qui sont malades dans ces lieux, touche-les Seigneur, touche-les, guéris-les, restaure leur santé, restaure leur santé. Au nom de Jésus. Prie pour ton frère, prie pour
ta soeur. Prie, prie. Seigneur, ma prière c'est qu'il soit restauré. Dieu, dans ta maison, tu te manifestes. Touche-les par ta puissante main et guéris-les. Au nom de Jésus. C'est fait. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Écoute-moi. Tu vas prier, bien-aimé, pour ta semaine. C'est une semaine exceptionnelle. Waouh. Je reprends que c'est une semaine exceptionnelle. Amen. Prie pour cette semaine. Tu verras le fruit de Dieu dans ta vie. Amen. Je reprends que tu verras le fruit de Dieu dans cette semaine. Amen. Prie maintenant, prie maintenant. Amen. Unasikia ya kusema mimi na watoto, unashinda tukushimamisha hivi mama. Papa. Amen. Kwa na watoto kwa école primaire ni nzambi. À un moment, l'église, je vous trouve à un moment distrait. Amen. L'autre jour, nous étions ici, je crois mardi. Dieu a parlé par rapport à une révélation qui avait dévoilé. Amen. Pour moi, je suis d'abord une fois, carte d'identité. Ça s'appelle le transit que c'est mon roi. Amen. Je pose la question, est-ce qu'ici il y a des parents qui ont des enfants à l'école primaire? Priez pour deux choses. Papa, maman, Mungu ashinyambie mimi niombe. Anayambia nikuoneshe. Jua un moment, utaona maombi kuomba, unaanza kumwachia pastor. Ushinyachie omi abanyambie. Que Dieu nous bénisse. Priez pour deux choses. Première chose, priez, chasser l'esprit de maladie. Je vois beaucoup d'enfants tomber malades comme ça et certaines personnes mourir. Donc la deuxième chose, c'est l'esprit des morts. Est-ce que les parents, pas le tournant l'esprit des morts, je sais pas où ça c'est. Je monte à la peine que quelqu'un m'a dit à boca. Mais si c'est mes messages, je vais couper à boca. C'est parce que Dieu vient de montrer ça.
Amen. Quelqu'un regarde sur la montre, s'il vous plaît. Vous pouvez rentrer déjà parce que vous avez rendez-vous à 12h. Autre chose, ça nous allons prier pour ceux-là qui ont des problèmes. Que Dieu nous bénisse. Prions. Prions. Prie. Tu n'as plus des enfants à l'école primaire. Prie, 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 prie. Jésus. Prie, 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 prie. Qui sont à l'école primaire, une ligne, j'ai pris pour vous rapidement. Est-ce qu'on peut me donner l'huile rapidement? Les parents, nous continuons à prier, continuons à prier. Au nom de Jésus. Servez les protocoles rapidement, rapidement.
service, omba, tu es un esprit, on a fâché, on a tumikia, va prier. Tu vas prier pour que le travail que ton mari ou ta femme fait puisse avoir porté des bénéfices. Amen. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus-Christ? Prie. Prie, bien-aimé. Ikusa uripende na wewe moya, ombea kazi yako. Ombea kazi ya bwana yako, ombea kazi ya nyumba yenu. Ile na mileteaka mukate. Prie. Ceux qui attendent famille, si vous êtes là, vous attendez famille, avancez. Uko pale uko na mimba, unachunga uzale, avance. Si tu es là. Seigneur, je prie pour elle. Je la consacre. La vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. J'ai vu la manière dont vous priez. L'autre jour, je crois que ça doit être vendredi. Ainsi, comme parole parcelle niak, tu as autorité sur. Si la parcelle ne t'appartient pas, tu n'as pas autorité sur la parcelle. Elle ne t'appartient pas. Jose sababu na zeli yako pale pote mkuu yangu inafinyanga. Merci. Atakufinyanga. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, c'est juste, ce sont des examens, c'est un long enseignement. Ceux-là qui viennent mardi ont déjà entendu, hein? Mardi 3, mardi nous serons ici à partir de 16h jusqu'à 18h. Et le dimanche comme aujourd'hui, nous aurons notre culte bien-aimé d'adoration et de louange à partir de 9h. C'est samedi, on ne va pas se rencontrer, mais samedi, hier, on était là. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les prières que nous faisons samedi, quand Dieu met ou donne ce programme-là. Est-ce qu'on peut donner les offrandes rapidement, selon que le protocole nous fait passer? Hallelujah.
Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai bien utilisé par vite. Il vient à soudir. Amen. Vous ne savez pas? Que Dieu nous aide. Amen. Nous sommes à la fin, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Vous savez, je vais dire encore une chose. Si on a l'application de l'huile d'onction, n'est-ce pas? Jésus prie pour l'aveugle. Il a prié de plusieurs manières, mais sur un aveugle, il prend la boue, il met. Alléluia. C'est que la boue devient la continuité de sa prière. Alléluia. Quand je me oins, j'ai foi. Parce que je crois dans l'homme de Dieu. Amen. Je crois que sa prière m'accompagne. Quand on se oint d'huile d'onction, on met sur sa tête ou sur son front. Regardez les mêmes Indiens dont nous parlons. Non, non. Amen. Banaweka kile bulu yabo ya rouge. Kube ni utona kusa mauve, ine kusa rouge. Amen. Ni prière yake. Tena naeka na alama ya Mungu wake. Sema mbele amen. Maintenant nous nous voyons sur la tête. Les pieds en dessous des pieds. Amen. Nous mettons là. Vous vous rappelez? Nous mettons sur la langue. De sorte que toute parole que moi je suis en train de dire est accompagnée par la grâce de Dieu. Est accompagnée par l'autorité. C'est comme ça que tu arrives quelque part, tu parles seulement, on accepte. Amen. Tu parles seulement, c'est comme tu as chassé quelque chose de mauvais. Alors, c'est une activité que nous faisons chaque jour. Parce que nous prions chaque matin. Amen. Quand je finis de faire la prière, je continue, je me oins et puis je sors. Que Dieu soit loué. Et je sais que je suis sous l'autorité de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont ici qui ont expérimenté. Une personne qui est malade à la maison, on la oint. Quelques minutes après, la maladie est partie. Parce que c'est de l'huile consacrée. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Soyez éclairés par l'Éternel. Que Dieu vous soutienne cette semaine. Que Dieu vous accorde la victoire. Que Dieu marche avec vous. Que les écluses des cieux soient ouvertes. Ce qui était inaccessible la semaine passée, que vous puissiez avoir ça cette semaine au nom de Jésus. Que vous puissiez acquérir de nouvelles choses dans votre vie. Que vous ayez l'autorité cette semaine sur les esprits postés contre vous au nom de Jésus. Que la gloire et la grâce de Dieu soient sur votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen.